Le cinéma, comme n'importe quel système de communication, possède son propre langage. Parmi les éléments qu'il constitue, il y a les plans. Dans ce premier épisode d'une série de 4 sur l'arrière-scène du cinéma, nous vous présenterons les différents types de plans permettant de créer les histoires que vous aimez regarder. Au total, il y a 9 types de plans. Voyons voir. Il y a le plan général. Il situe la totalité des décors de la façon la plus large possible. Il est particulièrement intéressant lorsqu'on regarde un film sur grand écran. Le plan d'ensemble, lui, sert à établir de façon plus précise le lieu d'action. On peut y retrouver des personnages, mais ils sont perdus dans l'espace. Le plan de demi-ensemble situe les personnages dans l'espace. On reconnaît les personnages, mais on ne voit pas l'expression sur leur visage. Ce qui nous amène au plan moyen. Ici, on voit le ou les personnages en entier. Nous voici entrés dans l'action. Mais si deux personnages se parlent, alors on peut utiliser le plan américain. On filme alors les personnages de la tête à mi-cuisse. Voici le moment de se concentrer sur les personnages. On commence avec le plan rapproché. On cadre alors le personnage de la tête à la ceinture. Parfois aussi de la tête au torse. C'est le plan classique pour les conversations entre deux personnages. Pour générer plus d'émotion, on va utiliser le gros plan. On va généralement l'utiliser dans une scène intense, par exemple lorsqu'un personnage pleure. Puis vient le très gros plan. Ici, on isole un détail, par exemple la bouche d'un personnage qui fait des menaces au téléphone. Ce plan sert souvent à créer un effet de mystère ou à mettre un point final à un moment dramatique. Il y a encore un plan plus rapproché que le gros plan. C'est l'insert. C'est un gros plan d'un objet ou d'une partie d'un objet. Il sert à pointer du doigt un élément de l'action ayant une importance dramatique. Cette échelle de plans participe au langage cinématographique. Et plus on se rapproche, plus le spectateur sera impliqué. Évidemment, pour réaliser un bon film, il faut réussir à créer un équilibre. Et évidemment, il faut laisser aller sa créativité.